Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Trotters Club. Alors aujourd'hui, je reçois Clarisse Lassémiante, qui est la présidente de l'association PATA, qui est l'association des professionnels du tourisme sur la zone Pacifique et Asie. Mais pas que, elle est également la directrice marketing de l'agence Akili Partners. Bonjour Clarisse. Bonjour Nicolas. Alors est-ce que j'ai bien tout dit? Oui, c'était parfait. Donc merci d'avoir accepté notre invitation dans le Trotters Club. Alors j'ai eu le privilège d'être invité pour les PATA Awards il y a quelques jours maintenant. Donc déjà, avant de parler de cet événement, la PATA, qu'est-ce que c'est? Écoute Nicolas, je voulais déjà te remercier d'avoir accepté notre invitation à être membre du jury des PATA Awards 2025. La PATA, qu'est-ce que c'est? En quelques mots, donc c'est une association qui a été créée à Bangkok en 1951 et qui a pour objectif de fédérer tous les acteurs du tourisme de la zone Asie-Pacifique. Donc il y a des chapitres dans chaque pays dans le monde, et notamment la France. Et donc voilà, nous avons donc une antenne ici. Donc le chapitre France. Chapitre France, exactement. Merci de m'avoir invité en tant que membre du jury, parce que j'ai découvert en fait des professionnels sur la zone, parce que moi j'ai eu l'occasion déjà d'être plus spécialisé sur quelques zones comme la Caraïbe, etc. Mais sur l'Asie, c'est vraiment une zone incontournable du tourisme international. Et donc il y avait des compagnies aériennes, il y avait des offices de tourisme, il y avait compagnies aériennes, principalement en fait ces deux secteurs-là d'activité représentés. Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette édition? Alors, ce que je voudrais souligner, c'est qu'effectivement, dans nos membres, on a des profils un peu variés. Donc, tu mentionnais effectivement les compagnies aériennes, mais pas que, on a aussi des réceptifs, des tours opérateurs, des agences de voyage en France également, qui veulent justement promouvoir la zone Asie-Pacifique. Donc, on a une cinquantaine de membres aujourd'hui en France. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir se retrouver à des moments clés dans l'année pour célébrer un peu l'excellence des acteurs en matière d'innovation, en matière d'engagement RSE également. Et donc, nous avons eu l'idée de créer ces PATA Awards il y a quelques années maintenant, parce que c'était en 2019 si je me trompe pas. Déjà, quand même, Et donc tous les ans, voilà, l'idée c'est de pouvoir réunir l'industrie et surtout célébrer les belles réussites de nos acteurs. C'est vrai qu'on a entendu des projets en fait sur deux secteurs, la RSE et également le projet sur le digital, et c'était assez innovant. Mais pour cette édition ou pour les éditions précédentes, est-ce qu'il y a beaucoup de candidatures? Alors, on aimerait bien qu'il y en ait encore plus. Toujours là, ça ferait toujours plus de bien. Ouais. Parce qu'on sait que les acteurs sont très actifs justement en matière d'innovation, en matière de créativité et aussi au niveau de leurs engagements pour un tourisme plus responsable. Donc on encourage en tout cas les membres et non-membres à candidater chaque année autour des PATA Awards. Donc, mais effectivement, on reçoit de plus en plus de candidatures d'année en année. Ils bénéficient de quoi en fait les adhérents? Alors, il y a beaucoup de choses que l'on fait au sein de l'association. Donc, la première chose, c'est effectivement des événements. Donc, on a mentionné les PATA Awards. On organise également beaucoup de petits déjeuners de formation où nos membres vont pouvoir présenter un peu leurs projets, les spécificités de leur destination ou les spécificités de la compagnie aérienne auprès des agences de voyage. On va organiser aussi des after-work, donc qui vont permettre en tout cas à chacun de pouvoir se rassembler et échanger et networker dans une ambiance très conviviale. Notre objectif, c'est aussi de pouvoir partager, donc de connecter, d'inspirer et aussi de partager. Donc on va aussi partager beaucoup d'insights et beaucoup de data sur le tourisme vers l'Asie-Pacifique. Donc là, aujourd'hui, quelles vont être les prochaines échéances pour la PATA? Alors pour nous, à la PATA Chapitre France, on a connu déjà une première échéance qui était l'année dernière, parce qu'on a fêté nos 10 ans de l'association ici en France. Donc on avait célébré dans un beau lieu l'année dernière. Cette année 2025, on a voulu marquer le coup, parce qu'on a participé au salon IFTM Top Resa. C'était la première fois que l'association était présente dans le cadre d'un événement aussi prestigieux que l'IFTM. Donc on est très content parce que ça nous a permis de faire connaître l'association, faire connaître aussi nos activités, nos projets et de faire grossir du coup le nombre d'adhérents en France. D'ailleurs, en fait, au niveau du nombre d'adhérents, il y en a combien actuellement? Cinquantaine. Une cinquantaine De membres. Alors, on arrive en tout cas sur la partie PATA. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une destination qui se détache cette année?
Non, j'ai envie de dire, je vais rester neutre. Bon, Je donc, vais rester ouais. neutre, mais globalement, l'Asie-Pacifique, quand même, est une destination qui a quand même le vent en poupe, hein. Nombreux Français veulent aller découvrir justement des destinations complètement préservées, loin du tourisme de masse, avec une offre hôtelière et des capacités aériennes qui augmentent chaque année. Donc, non, il y a beaucoup de choses à découvrir sur le territoire. C'est un territoire qui est vaste, Oui, donc il y a beaucoup de choses à découvrir. donc on va dire qu'il y a quand même eu 2 gagnants sur cette édition des PATA Awards. Alors oui, Oui, effectivement sur les PATA Awards, on a eu deux grands gagnants. Donc le premier donc sur l'activation digitale qui était plutôt sur le Pacifique puisque c'est la Nouvelle-Calédonie qui a remporté ce prix avec deux compagnies aériennes qui étaient partenaires d'une opération digitale, donc Air Calin et la compagnie Singapore Airlines. Et concernant le prix de l'engagement RSE, donc c'est Vietnam Airlines qui a remporté ce prix grâce à une action qu'ils ont menée avec Aviation sans frontières. qui était une belle initiative et je pense qu'on en parlera très bientôt sur nos antennes. Alors, donc, on le disait en introduction, tu es une femme quand même bien occupée. Oui, Tu es également en fait directrice marketing de Akili Partners, de l'agence exactement. Akili Partners. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de cette nouvelle agence? Exactement, comme tu le dis, en fait, c'est une nouvelle agence qui a été créée il y a seulement 6 mois, donc c'est une petite agence de par sa date de naissance, j'ai envie de dire, mais c'est une agence assez importante puisque on est déjà 5 personnes à travailler au sein de l'agence. Et l'agence Akili Partners, son ambition, c'est justement d'accompagner les acteurs du tourisme, mais pas que, également de la culture et du lifestyle dans leur stratégie de communication sur le marché français et aussi au niveau international. Au niveau international, c'est bien pour en 6 mois d'existence quand même. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'équipe de Akili Partners? Alors l'équipe, elle est composée donc de la fondatrice, Floriane Thieblin, qui est donc une personne exceptionnelle, qui a un profil et un background autour de la mode, puisqu'elle a créé sa propre marque de mode éco-responsable à New York, et qui est très à l'aise avec tout ce qui concerne les relations presse, relations publiques. Et me concernant, donc moi j'ai plus de 15 ans d'expérience dans la communication touristique, principalement au niveau des institutionnels. Et donc voilà, nous deux, on a décidé de joindre nos forces pour pouvoir créer une agence un peu différente, un peu disruptive, et qui a cette envie de promouvoir des destinations ou des marques qui ont envie de changer et de bousculer un peu les codes de la communication. Est-ce que tu peux nous dire, donc, nous parler des premiers projets qui sont en cours? Alors, il y a beaucoup de projets. Comme tu le disais, c'est vrai que ça fait 6 mois que l'agence a été créée, mais on grandit assez vite, à la fois en termes de profil, on va dire, de nos clients, puisqu'on va accompagner, donc comme je le disais, des acteurs du tourisme, comme c'est le cas par exemple avec l'Office de tourisme et l'ambassade de l'Ouganda, qu'on accompagne et avec qui on a déjà mené une première opération durant IFTM Top Resa. Mais on va également travailler avec le monde de la culture. Donc là, on accompagne actuellement le pavillon Afronova, qui a changé de nom, puisqu'avant c'était Pavillon Afrique. Qui est sur le Festival de Cannes. Exactement. Et donc, je vous donne d'ailleurs rendez-vous au Festival de Cannes l'année prochaine pour pouvoir Chaque année, on y présenter est, donc beaucoup de choses on devrait se croiser. à ce sujet. Et on accompagne également des acteurs dans la culture, voilà, donc pour des sorties de livres et bien d'autres. Bah déjà, on arrive presque au terme de cet entretien. Clarisse, merci pour ces réponses. Qu'est-ce qu'on va pouvoir souhaiter à la PATA et à Akili Partners? Alors à la PATA, je dirais que mon souhait le plus fort serait de renforcer notre réseau sur la France. Donc j'invite vraiment tous les amoureux de l'Asie-Pacifique à nous rejoindre, à venir partager des moments avec nous et à vouloir développer un peu voilà, cette zone du monde. Et pour Akili Partners, on a envie de grandir, grandir bien avec voilà des marques qui ont du sens et des projets qui ont beaucoup de sens. C'était Clarisse Lassémillante sur le Trotters Club. Merci beaucoup Clarisse d'avoir Merci Nicolas. accepté mon invitation. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Trotters Club. À bientôt.